Comment vous allez faire? Comment vous pouvez ordonner les choses dans votre vie? La première priorité pour un croyant, c'est Dieu et sa parole. Amen. Première priorité, Dieu et sa parole. C'est pourquoi vous entendez, il est dit, médite la parole jour et nuit. Si vous allez dans Luc 18, il est dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Nous la méditons la parole, nous la recevons, et cela nous entraîne aussi à être devant le Seigneur jour et nuit. Deuxième chose, quelle est l'autre priorité? Après Dieu. Après Dieu, c'est votre famille. Votre famille. Si vous êtes un homme, c'est ta femme et tes enfants. Après tous les autres. Si tu es une femme, c'est ton mari et tes enfants après tous les autres. Ce n'est pas toi qui est plus important. Deuxième position de priorité, c'est ta famille. C'est écrit dans Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire même qu'un infidèle, qu'un païen. Un frère ou une sœur qui ne s'occupe pas des siens, nous pouvons considérer qu'il est plus mauvais même que le païen qui n'a pas cru. Alors demandez maintenant à la femme, vous travaillez pour qui? Ah non, moi je travaille pour donner l'argent à mes parents. Moi je travaille pour aider mes frères qui sont restés seuls. On raconte des histoires comme ça. Où est-ce que vous avez appris ça? Alors que dans Ecclésiaste, il est écrit que deux valent mieux qu'un. Que même s'ils travaillent, ils ont un bon salaire ensemble. Et si vous ne réglez pas ces choses dans la préparation ici, ça vous attrapera. Vous n'avez pas obéi à la parole. L'heure de salaire, c'est très bien. Mais si la femme garde ferme la main, ça ne participe pas à la vie d'ensemble, c'est quelque chose de faux. Lisez bien Ecclésiaste. Vous voulez avoir l'argent, vous ferez avec quoi? Parce que vous vous occupez de votre famille. Après la famille, c'est l'Église. La Bible dit dans Galates, faites du bien à tout le monde et surtout aux frères dans la foi. Amen. Faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Ne leur fermez pas les entrailles. Hier, nous disions, le Seigneur n'a que nos yeux pour voir qui est dans le besoin. Nos oreilles pour entendre quand nous parlons. Quand nous parlons, pour savoir qui est dans le besoin, pour lequel tu peux même prier. Tu peux chercher la présence de Dieu, lui parler de ce cas pour que Dieu intervienne, aide-le. Et si tu as quelque chose, aide-le. Alors, la Bible dit, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et nous pleurons avec ceux qui pleurent. La vie de notre frère, de notre soeur, nous n'en sommes pas indifférents. Nous l'avons lu hier, que celui qui travaille pour aider celui qui est dans le besoin. Amen. La bénédiction de Dieu repose là-dessus. Maintenant, après l'Église, vous avez les membres de famille et vous avez les amis et autres. Et la cinquième position, maintenant, c'est toi. Tu n'es pas le premier sur les priorités. Tu es le dernier. Tu es le dernier, frère, tu es le dernier dans les priorités. C'est pourquoi vous voyez dans le monde des hommes ici,
Si quelqu'un va à une fête et qu'il a bien habillé sa femme, la femme est très bien habillée, comme je vois nos sœurs être bien habillées. Maintenant, lui vient simplement en simple chemise, ça ne fait rien. Les gens ne parlent pas. Mais si toi tu viens, 3 pièces, 4 pièces, les chaussures, dès que tu mets les pieds par terre, les lumières s'éteignent, les lumières, tout ce tu es extra. Mais la femme sort là, en babouchette, et n'est pas bien habillée, tout le monde va parler. Mais c'est la femme de qui? Mais tu vois l'homme là avec les chaussures qui brillent et tout ça, c'est ça sa femme. Mais comment lui est venu, tout ça bien pimpant, bien habillé, et la femme est comme ça foutue? C'est quoi ça? Tout le monde va te critiquer. C'est fini. Donc les gens ne parlent pas. Parce que la femme est vraiment profondément honorée. C'est ça, non? C'est comme ça que ça y est dehors aussi, c'est comme ça que ça suffit. Maintenant, là, toi, tu es bien pimpant parce que tu es le premier sur la liste. Non, c'est pas ça. D'abord Dieu et sa parole. Amen. Ensuite la famille. Ensuite l'église. Même pour le prédicateur, c'est la même chose. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose. Il y a eu un pasteur, tous les jours il est parti. Tous les jours il est parti. Je suis allé voir. Oh, je suis allé visiter. Puis un jour, poup, il est tombé malade. Il a prié pour la guérison n'est pas venue. Il a prié Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, le Seigneur lui a répondu, je t'ai mis dans cette situation pour que tu restes un peu chez toi à la maison. Le Seigneur lui a donné une réponse claire pour que tu apprennes à rester quand même un peu à la maison chez toi. Il n'avait pas du temps pour la famille. Il était toujours parti. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. Puis viennent maintenant les amis, viennent les autres membres de la famille, ainsi de suite. Je connais une sœur, il avait un petit frère qui étudiait, qui était au supérieur. La sœur avait déjà terminé l'université.